soirée qui s'annonçait pas forcément extraordinaire en termes de réservation, qui s'est accélérée à partir de 19h30 où le téléphone s'est mis à sonner et où on a pris le parti de plus répondre. Et avec des vagues de gens qui voulaient manger au départ. Et je pense qu'on était un peu tous pareils dans l'agglomération paloise où tout le monde s'est dit c'est le dernier soir, il faut qu'on aille, on sorte, on mange, on boive. Donc les gens sont sortis partout dans Pau. Et sur les coups de 22h30, 23h, on ne pouvait plus servir. Donc les gens rentraient par vagues toujours et pour boire, pour boire et boire des verres, des derniers verres ensemble, jusqu'à qu'on leur dise non, on n'a plus le droit de servir. Ça s'est quand même très bien passé parce qu'on a eu aussi en face de nous les services de la ville, de la police nationale qui ont été quand même, je pense, même s'ils avaient peut-être quelques infos avant nous, qui ont géré ça de manière très décontractée. Donc ça a permis aussi que cette soirée se finisse plutôt bien, même si tout le monde aurait voulu continuer la fête en se disant quand est-ce qu'on va pouvoir la refaire. Et c'est ce qu'on se dit même encore. Bon, on se réveille assez tôt. Moi, je fais mes trucs, je vais à la boîte, mon ménage, enfin tout ce que j'ai à faire, ma compta. 16h ou 17h, voilà, je me mets dans le lit, petite sieste pour me reposer avant de reprendre du service à partir de 20h. Et en fait, quand je me réveille à 20h, là, je vois plein d'appels manqués, plein de messages en me demandant si j'ouvre ce soir, voilà, si je garde le moral. Donc, je comprends pas du tout. Et là, j'allume les chaînes d'infos. Et en fait, je vois qu'à partir de minuit, tous les lieux fermeront. Donc, nous, vu qu'on ouvre à minuit, on n'a jamais réouvert, quoi. Après, on a subi le premier confinement comme tout le monde. C'était quand même un acte solidaire, voilà, pour protéger les plus fragiles. Enfin, je veux dire, tout le monde a joué le jeu en France. Il y a vraiment pas eu de problème à ce niveau-là, et nous, on l'a accepté aussi. Et les complications, en fait, elles ont commencé à partir de fin juin, en fait, quand tout a réouvert sauf nous. Là, c'est devenu l'incompréhension. Voilà, à ce moment-là, on n'avait toujours pas d'aide. Bon, il y avait effectivement le chômage partiel, mais ça, c'était une aide pour nos salariés, et heureusement, parce que sinon, si on devait continuer à les payer, on serait déjà plus là depuis l'été dernier. Euh, et ouais, colère, incompréhension. Au bout d'un moment, enfin, on s'est dit quand même, c'est du mépris, quoi. Au bout de les 6 premiers mois, pas une fois on avait employé le mot discothèque, on n'avait pas une seule aide, on comprenait pas. Donc, ouais, colère, énervement. euh, Blasé, voilà. Disons que je me suis rendu compte de la chance qu'on avait jusqu'à mars 2020, quoi. Enfin, c'était établi que nous, on vit comme ça. Voilà, moi, enfin, j'ai 31 ans. Moi, je vis comme ça depuis que je suis gamin. Et en fait, je peux pas envisager qu'on change de mode de vie. Enfin, c'est impossible. Donc, bon, est-ce que c'est le vaccin qui va résoudre ça? J'en sais rien. Si le confinement a bouleversé la vie de ceux qui ont dû stopper leur activité du jour au lendemain, il a aussi bouleversé le rythme de travail de ceux et celles qui ont dû s'adapter, comme Bérangère, caissière en Vallée d'Ossau, ou Salim, porteur du journal à Pau. Énormément de monde. Ah ouais, dès l'ouverture, ça a été le vendredi matin. Les gens ont pris peur. La panique qui s'est installée et puis ils sont venus faire le ravitaillement. Donc on a eu les rayons dévalisés. Mais moi, j'avais jamais vu ça. Il y a eu plusieurs jours de flottement. Des semaines de flottement. Des semaines, on ne savait pas. Enfin, nous, on a été ravitaillés et tout ça, mais pas comme à l'habitude. Donc, les camions arrivaient, on ne savait pas ce qu'on allait avoir. C'était chaque matin, c'est voilà, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, on ne sait pas. Et la journée démarre et voilà, on s'adapte. On s'adapte. Après, il y a beaucoup. Ce qui nous a changé aussi, c'est énormément les drives. Quand en normal, les gens en faisaient quelques-uns, mais là, on s'est retrouvé avec des drives inimaginables, quoi.
c'est vrai que les gens, c'était merci d'être là, merci de venir travailler, hein, parce que voilà, c'était, on était sur le front et fallait être là. Tout le monde avait un peu peur. Donc ensuite, une fois qu'on charge sa voiture, effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que sur la route, il n'y a plus de voiture. Là, on s'aperçoit vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis après, effectivement, au centre-ville, il n'y a plus personne. Le seul contact réel, on va dire, avec les clients, c'est que via donc, le journal La République, on avait un petit message qui était mis à disposition de la part de différents journaux pour remercier en fait les porteurs, que les abonnés découpaient et laissaient gentiment sur la boîte aux lettres. C'est ce qui nous a fait vraiment plaisir. Moi personnellement, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur parce que on se sentait moins seul surtout. Dans la vie d'avant, c'était déjà donc plus de personnes sur la route. Bon, moi, comme je travaille au centre-ville, il y a toujours des choses un peu extraordinaires qui se passent la nuit. Des personnes qui font la fête, des personnes qui sont en détresse, des SDF. Non, il n'y a même plus de SDF, il n'y a plus personne dans les rues. Donc c'était vraiment quelque chose de complètement différent. Il n'y avait plus de vie en fait, c'était inerte. Il n'y avait plus de jeunesse, plus de vie, plus de tout ça en fait, plus de tout ça. On a l'impression de vivre quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau et pas réjouissant surtout. Même si la première vague de Covid a été moins importante en Béarn en mai l'année dernière, les conséquences sur tout le système de santé seront là pour longtemps. Éric Monlin, chef du service d'infectiologie du centre hospitalier de Pau. Au début, ça m'a rappelé mes jeunes années d'infectiologue, parce que moi j'ai commencé cette spécialité dans les années entre 85 et 90, où j'ai vu émerger l'épidémie VIH, où on avait à l'époque, j'étais jeune médecin, des services de 30 lits avec 30 patients infectés par le VIH qui avaient donc tous la même pathologie. Et c'est vrai que j'ai dit à mes jeunes collègues, qui n'ont pas connu cette époque-là, bien sûr, je leur ai dit, vous allez revivre peut-être ce que moi j'ai vécu il y a 30-35 ans. Ça n'a pas été exactement ça au début, parce c'était quand même pas un tel raz-de-marée que ce qu'on avait connu à la fin des années 80. Mais ça nous a quand même beaucoup impacté. Ça nous a, je vous le disais, totalement bouleversé nos organisations, puisqu'à l'heure actuelle, par exemple, après plein d'épisodes, plein de discussions, plein de réunions, nous avons des unités Covid qui sont 100% Covid. C'est-à-dire qu'aucun patient dans l'unité n'a une autre maladie infectieuse. Ce qui veut dire que pour nous, les infectiologues, les malades de maladies infectieuses, bien, ils existent toujours, bien entendu, mais ils sont ailleurs. Ils sont gérés par les pneumologues, les rhumatologues, les internistes, les cardiologues, les anesthésistes, les urgentistes, bref, toutes les autres spécialités de l'hôpital qui le font très bien, très très bien, parfois avec notre aide, parfois sans besoin de notre aide. Mais notre cœur de métier a disparu. On ne fait plus quasiment que du Covid dans les lits d'hospitalisation. Donc on a repris une activité transversale, c'est-à-dire qu'on va de proche en proche aider dans d'autres services pour d'autres patients non Covid. C'était le cas, c'était la spécialité telle qu'elle existait il y a une vingtaine d'années. Ça reviendra, bien entendu. La spécialité n'est pas en perdition, elle est simplement bouleversée, elle est chamboulée actuellement. Alors maintenant, on a 1 an de recul, on est maintenant bien organisé, on est prêt à toute éventualité. On a des unités Covid, des unités non Covid, des équipes qui font que du Covid, des équipes qui font tout sauf du Covid pour éviter des contaminations et ce qu'on appelle des infections nosocomiales. Tous les secteurs de l'hôpital sont bouleversés, sont modifiés. On sait qu'on part pour du long terme probablement, qu'on aura en permanence sur le plan Covid une sorte de bruit de fond de patients infectés. 6 patients, 12 patients, 18 patients, bref, probablement une petite unité qui sera réservée, dédiée aux patients Covid. Et ce service Covid, il restera quelques mois, quelques années, ça je n'en sais pas plus que vous.
Face aux incertitudes du monde d'après, certaines, comme Christelle, professeure de danse, envisagent une reconversion au cas où tout bascule à nouveau. Les cours par Zoom, pour moi, mais c'est personnel, hein, voilà, je ne critique pas. Le cours de danse est un échange, si vous voulez. Les corrections sont pour tout le monde aussi. Donc, il est difficile de corriger, si vous voulez, des enfants aussi qui sont chez eux ou face ou en replay. Voilà, et l'ambiance, hein, l'ambiance, que ce soit adulte, que ce soit enfant, l'ambiance n'est pas la même, hein, si vous voulez. Et moi-même, je ne peux pas faire comme ça un cours de but en blanc parce que je prépare mes cours, mais je change des fois en direct. Voilà, je change beaucoup de choses pendant le cours, hein, avec les élèves, que ce soit adultes, enfants. Je suis en train de préparer mon cap petite enfance à Tsem. Et voilà, parce que je ne sais pas où l'on va, si vous voulez. Enfin, tout le monde, hein, voilà. Donc, je compte reprendre, bien sûr, hein, voilà, c'est ça. Mais si vous voulez, c'est quand même un grand point d'interrogation. Puis, il y aura la rentrée de septembre, s'il y a. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent encore en questionnement chez moi. Je crois que c'est pour tout le monde comme ça, que ce soit pour mes collègues ou que ce soit... Enfin, je ne sais pas, mais enfin, du moins, j'espère que tout le monde a un plan B au cas où. Tous les témoignages des Béarnais 1 an après l'annonce du confinement sont à retrouver dans La République des Pyrénées et sur notre site internet.